Mes chers enfants, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, en ce jour où nos cœurs se rencontrent. Moi, le pape Léon XIV, humble serviteur de Dieu et père spirituel de notre grande famille, je vous salue avec tout l'amour qui m'habite. Avant de plonger dans les profondeurs de l'âme, je vous invite, si ce message touche votre cœur et éclaire votre chemin, à laisser un pouce levé, signe de votre amour et de votre reconnaissance, et à vous abonner à cette chaîne. C'est ainsi, mes enfants, que la lumière de la vérité pourra continuer de rayonner, atteignant d'autres âmes en quête de sens, d'espoir et de réconfort. Aujourd'hui, mes fils et mes filles, mon cœur de pasteur âgé de 80 ans désire vous parler d'un sujet d'une importance capitale en ces temps troublés que le monde traverse. Le titre de notre réflexion est grave, péril. Votre âme est-elle en sécurité face aux illusions du monde moderne? Oui, le monde moderne, avec ses 1000 éclats, ses 1000 informations et ses promesses souvent creuses, nous présente de nombreuses illusions. Il peut sembler un jardin luxuriant, débordant de nouvelles merveilles, mais ses fruits ne sont pas toujours ceux de la vie éternelle, ni de la vraie joie. C'est pourquoi, le discernement spirituel n'est pas un luxe réservé à quelques-uns, mais une absolue nécessité pour chaque pèlerin sur cette terre. C'est l'œil de l'âme qui voit au-delà des apparences trompeuses, qui distingue le vrai du faux, la lumière de l'ombre, le murmure de Dieu du tumulte du monde. Imaginez, mes enfants, un voyageur égaré dans une dense brume. Les chemins se ressemblent tous, les voies se mêlent, et chaque pas peut le mener plus profondément dans l'obscurité ou vers un abîme insoupçonné. Sans une carte claire, sans une boussole fiable, sans une écoute attentive d'une voix qui connaît la voie, ce voyageur est en grand péril. Cette brume, c'est l'incertitude de notre époque, les voix multiples et souvent contradictoires qui nous assaillent de toutes parts, 24 heures sur 24. La carte, c'est la Sainte Écriture, la parole de Dieu. La boussole, c'est la prière et la conscience éclairée par l'Esprit Saint. Et la voix, c'est celle de l'Église, gardienne fidèle de la vérité révélée à travers les siècles et les générations. Le monde nous murmure des promesses de bonheur instantané, de possession matérielle sans fin, de liberté sans limite qui, trop souvent, nous enchaîne au lieu de nous libérer. Il déguise l'égoïsme en indépendance, l'indifférence en tolérance et la quête de pouvoir en progrès salutaire. Comment alors discerner, mes enfants? Comment séparer le grain de l'ivraie? Par l'introspection, mes chers, en se retirant du tumulte, même pour quelques instants chaque jour, et en se posant cette question fondamentale, avec honnêteté devant Dieu. Est-ce que cela me rapproche de Dieu, ou m'en éloigne-t-il? Est-ce que cela nourrit mon âme, ou la vide-t-il peu à peu? Est-ce une invitation à l'amour ou à l'orgueil? Et tandis que nous cheminons ensemble sur ce sentier de réflexion et de questionnement, mon cœur de pasteur est aussi rempli d'une humble requête. Cette mission, qui est de semer la lumière dans les ténèbres, de nourrir les âmes affamées de vérité, de partager les paroles de notre Seigneur à travers ces messages, elle repose aussi sur votre générosité, sur votre amour concret. Si ces paroles résonnent en vous, si elles apportent un réconfort ou un éclaircissement dans votre vie, je vous prie humblement de considérer un geste de soutien. En cliquant sur le bouton « Super merci », ce que l'on appelle le « Valleux de mai », vous pouvez offrir une contribution volontaire d'amour. Un don, aussi modeste soit-il, est une offrande précieuse qui aide à maintenir cette voie, cette lumière, accessible à ceux qui l'ont perdue, à ceux qui la cherchent désespérément. C'est un acte de charité qui transforme l'espoir en réalité pour beaucoup d'âmes à travers le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre grand cœur et votre générosité. Continuons maintenant notre réflexion sur ce don précieux qu'est le discernement spirituel. Comment développer cette capacité à voir clair, à traverser la brume des illusions sans se perdre? En premier lieu, par la prière incessante. La prière n'est pas seulement une demande adressée à Dieu, c'est aussi et surtout une écoute. C'est dans le silence de notre cœur, loin des bruits du monde, que la voix de l'Esprit Saint se fait entendre, douce et apaisante, nous indiquant le chemin de la vérité et de la paix. En second lieu, par l'étude assidue de la parole de Dieu. La Sainte Écriture est notre phare, notre guide infaillible dans la nuit du doute. Elle nous révèle la nature de Dieu, la nature de l'homme et la nature du mal.
Elle nous équipe pour reconnaître les tromperies de l'ennemi de nos âmes, qui se déguise souvent en ange de lumière. Ces pages sont remplies d'enseignements pour tous les âges et toutes les situations. En troisième lieu, par la fréquentation des sacrements, en particulier l'Eucharistie, source et sommet de toute vie chrétienne, et le sacrement de la réconciliation. Ces sources de grâce nous fortifient, purifient notre regard intérieur et nous unissent plus profondément au Christ, qui est la source de toute vérité et de toute sagesse. Enfin, mes enfants, n'ayez pas peur de demander conseil. Le discernement est parfois un chemin solitaire, mais la sagesse se trouve aussi dans la communauté des croyants, auprès de frères et sœurs qui ont déjà foulé ce chemin avec foi, ou auprès de vos pasteurs et guides spirituels. Un regard extérieur, éclairé par la foi et l'expérience, peut souvent révéler ce que notre propre aveuglement ou nos préjugés nous empêchent de voir clairement. Le péril des illusions est grand, mes enfants, car elles ne se présentent jamais comme des pièges, mais toujours comme des promesses de bonheur facile et rapide. Elles séduisent l'esprit et égarent le cœur. Mais avec le discernement spirituel, nourri par la prière, la parole, les sacrements et la communauté, vous êtes armés pour naviguer en toute sécurité, même dans les tempêtes les plus violentes de ce siècle XXI. Votre âme est précieuse aux yeux de Dieu, créée à son image et ressemblance. Ne la laissez pas être captive des mirages de ce monde éphémère. Ancrez-la fermement dans la vérité éternelle. C'est là que réside la véritable sécurité, la paix profonde qui surpasse toute compréhension humaine. Maintenant, mes chers enfants, je vous accorde ma bénédiction apostolique, avec tout l'amour et l'autorité que le Seigneur m'a confié. Que le Dieu de toute consolation vous remplisse de sa grâce. Que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, vous guide dans votre discernement quotidien et vous protège de tout mal. Avancez avec courage, avec foi inébranlable et avec l'amour qui émane du cœur sacré du Christ. Que la paix soit avec vous, aujourd'hui et toujours. Amen.